Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, un crash test. Je vous propose de découvrir avec moi le fond de teint Luminous de chez Anastasia Beverly Hills. Alors, l'emballage, je vais éviter de trop vous le montrer ou de trop le bouger parce qu'il est tout argenté. Et à la caméra, je ne vois que des flashs passer. Bon, ça déjà, ça annonce la couleur, mais on se retrouve après avec un petit flacon très lambda en vert avec écrit Foundation et la marque Odo. Qu'est-ce qu'il nous propose ce fabuleux fond de teint? Un rendu lumineux, un rendu naturel, un rendu water résistant, un rendu no flashback, donc on doit pouvoir se prendre en photo avec, un rendu naturel, lumineux, tout ce que j'aime. C'est vegan, c'est sans alcool, c'est sans parabènes, c'est testé dermatologiquement, enfin voilà, un condensé de perfection. Donc, je ne désespère pas ce mois-ci de trouver la perle rare. Je vous avoue que là, je suis un peu sur les dents. J'ai hâte de découvrir ce qu'il va donner. J'attache mes cheveux et c'est parti. Auparavant, j'ai juste appliqué ma base All Nighter de chez Urban Decay. Qu'est-ce que j'ai lu également sur ce fond de teint? Ce fond de teint se passe aussi bien à l'éponge qu'au pinceau, donc je vais faire comme d'habitude, un côté pinceau, un côté pinceau, un côté éponge. Mais alors la chose la plus fabuleuse, c'est qu'ils annoncent qu'il ne faut pas poudrer, ça n'est pas la peine. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je vais les écouter, je ne vais pas poudrer. Voilà, un fond de teint qui ne se poudre pas, qui n'a pas besoin d'être fixé, moi je veux bien, mais j'attends de voir quand même. Donc je l'ai secoué un petit peu et c'est parti. Alors la couleur, j'ai des doutes. Ah, peut-être pas mal. Voilà, j'en étale. Voilà. J'en étale bien de partout et c'est parti. Premier côté au pinceau, et ben voilà, je vais faire là. À tout de suite. Pas tout de suite. Mais pas à tout de suite, je l'étale. Donc il doit cacher les imperfections, il doit vous rendre lumineuse. Il n'a pas d'odeur trop particulière, je trouve. Est-ce qu'il cache tout de suite les rougeurs? Pas mal. Hein. Un rendu lumineux. Ouais, pour l'instant, why not? Je vais quand même prendre mon petit miroir pour me voir un petit peu plus près. Voir si j'ai bien étalé. Alors pour l'instant, je trouve que mes pores sont très apparents à ce niveau-là. Bon, c'est pas grave. Je vais utiliser mon éponge, oups, que j'avais mis pas très près. C'est parti. Alors, je serais tentée de vous dire qu'à l'éponge, j'aime moins le ressenti. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Voilà. Ah, ben, j'empiète sur l'autre côté. Mon miroir me dit quoi? Que c'est pas si mal que ça. Et alors il sèche super vite.
Je vais en remettre un petit peu dans mon cou. La couleur est pas mal. La couleur est vraiment pas mal. Mon petit site magique ne m'a pas trop trahi. Voilà, j'en ai mis un peu dans mon cou. Voilà, c'est parfait. Alors, est-ce que ça cache les imperfections? J'ai un magnifique spot à ce niveau-là, mais bon. C'est pas grave. Mes petites rougeurs au niveau du nez, non, c'est bien. C'est pas mal. Je vais appliquer mon anti-cerne. Bah, là, j'ai le Kekless. Allez, soyons fous, on va mettre du Kekless. Le Kekless de chez Benefit. Voilà. Donc, mon anti-cerne est passé. Le rendu. Alors, le rendu, oui, c'est lumineux. Couvrance moyenne, légère à moyenne, on doit pouvoir faire. Alors, je pense que soit en utilisant une éponge beaucoup plus humide, ça doit être beaucoup plus léger. Je trouve que les pores sont quand même assez apparents à ce niveau-là, je trouve. Alors, j'ai pas une peau très marquée, mais je trouve que là, ça a tendance. Alors, je dirais que le côté à l'éponge marque plus. Ouais. Oui. Là, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus marquée. Ça me plaît pas du tout. Il y a un truc côté éponge qui est en train de se passer et j'aime pas trop. J'ai l'impression que je marque beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Alors, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais toute ma peau ici, on dirait qu'elle se rétrécit. Là, ça commence à friper un petit peu. Or que, voilà. Bien, je n'applique pas de poudre. Je vais finir mon make-up et je vous reviens pour avoir le bilan de ce que, enfin, pour voir un peu ce que ça donne. À tout de suite. Bien, j'ai fini mon maquillage. Qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai utilisé la palette de chez Urban Decay pour le bronzer et le blush avec un petit peu d'highlighter, mais pas trop. J'ai utilisé mon rouge à lèvres dans la collection Wonder Woman de chez Kiko et j'ai utilisé en fard à paupières des petits, c'était de la gamme... c'était les gammes Lost in Amalfi de chez Kiko, de deux couleurs d'ombre à paupières, un peu doré, un peu cuivré, que j'adore porter régulièrement. Et je vous avoue que vu mes expériences de ce mois-ci, j'avais pas envie de sortir de palette. Voilà, ça m'a fâché fort. Ça m'a fâché fort. Voilà. En tout cas, les fards se sont super bien appliqués sur ce magnifique fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'ai pas poudré ma zone D. On va voir. On va voir. Ils disent que de toute façon, il n'y a pas besoin pour maintenir. Donc, on va bien voir comment il va gérer la zone grassouillette. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vais vivre ma vie et Inch'Allah, à tout à l'heure. Comme promis, je suis de retour pour le bilan fin de journée ce matin à 9h, à peu près 9h du matin. J'ai appliqué le fond de teint lumineux, le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. C'est un fond de teint super propre. En tout cas, il est vegan, il est sans parabènes, sans plein de choses. Il a une couvrance légère à moyenne. On peut le passer au pinceau comme j'ai fait de ce côté-là. On peut l'appliquer à l'éponge comme j'ai fait de ce côté-là. Et dans le mode d'emploi, il est écrit que nous n'avons pas besoin d'appliquer de la poudre pour fixer le fond de teint. Donc, je n'ai pas poudré pour fixer le fond de teint. Et voilà, l'étendue des dégâts. Il est 8h moins 20. Et voilà. Oui, je brille. Mais je n'ai pas poudré. Donc, oui, c'est lumineux.
particulièrement là, mais c'est pas une catastrophe. Les phares ont très bien tenu, enfin très bien tenu, ils ont tenu, j'ai un peu porté mon masque, j'ai eu chaud, en plus là je viens de cuisiner et j'étais devant ma gazinière, donc j'ai eu chaud, mais c'est pas une catastrophe, les phares ont tenu, ça reste très lumineux, voilà. Bilan de plus proche, là je commence un petit peu à marquer, là ça fait entre les deux yeux une petite accumulation de matière, je trouve que les pores ici et là sont très apparents, j'ai pas poudré, donc voilà ce que je trouve. Sur le menton, peut-être bien que les rougeurs commencent à sortir, et alors sur le bout du nez par contre, il y a quasiment plus de fond de teint. Donc ouais, là c'est un peu craintif. C'est pas une catastrophe. C'est pas une catastrophe. J'ai pas fixé avec une poudre. Mais c'est dommage qu'ils le mettent quand on n'a pas besoin de mettre une poudre. Je pense que ça aurait été mieux si j'avais poudré. Et je suis pas poudré. Donc oui, je suis pas contente du résultat, je vais pas vous dire le contraire. Voilà le bilan, je ne suis pas contente parce que je brille, il manque de la matière et c'est pas beau. Mais globalement, je vais continuer à le maltraiter et ce coup-là, je vais le poudrer et on verra bien ce que ça va donner. Et je vous dirai à la fin du mois ce que j'en pense. Voilà, décidément, je n'arriverai pas à avoir un avis ferme et ferme. À la fin d'une vidéo, ce mois-ci, ça va être très compliqué, je le sens. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait plus que plaisir. Si vous venez d'arriver, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, rejoignez-nous, c'est une vidéo le samedi et le mercredi. Sur ce, je vous dis à mercredi. Ciao.